chose que j'aimerais dire, c'est que cette pause est essentielle à l'humanité, à notre qualité d'être humain. Pour cette raison-là, et c'est le croyant, c'est le théologien qui parle, pour cette raison-là, Dieu nous a donné un jour de repos. Pour vous, c'est le vendredi. Pour faire une pause, une halte, pour faire le point, pour respirer. Et la prière à laquelle le muezzin nous invite là, c'est un temps de pause dans la journée. Nous n'avons pas dans notre civilisation occidentale en France, comme vous l'avez comme possibilité, peu importe. La pause est nécessaire à notre humanité. Et pour cette raison-là, en France, pour donner cet exemple, les églises chrétiennes toutes unies pour le bien commun du peuple français, il faut défendre le dimanche. Ça pourrait être le samedi, ça peut être le vendredi, c'est pas le jour, mais il faut un temps de respiration aussi pour que les individus, les familles, les couples, les enfants, les familles puissent se retrouver, une halte. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, et je l'attache à la personne qui a parlé de cinéma, c'était peut-être vous? Oui, c'est ça. Le cinéma, l'art, la poésie, d'autres formes d'art, marquent un déplacement pour nous qui ne sommes pas des professionnels du cinéma, marque un déplacement, le loisir, c'est le loisir, marque un déplacement par rapport à notre investissement dans le travail. Quand nous allons au cinéma, quand nous allons au théâtre, quand nous allons à un concert, quand nous lisons un roman, quand nous lisons un poème, c'est aussi un temps de respiration. Il y a un écart que nous établissons entre notre investissement dans le travail et puis ce temps qui crée une distance. Et c'est essentiel. Quelqu'un qui est uniquement dans l'axe de son travail et qui n'a pas ce dépaysement, cette distanciation grâce à un loisir quel qu'il soit, eh bien il est en péril dans son humanité. Vous avez parlé de l'amour du travail. Une femme, un homme, mais une femme aussi, peut aimer son travail, peut y trouver un accomplissement, mais elle se rend compte que cela peut aller au détriment d'autres choses. Je connais des femmes dont le couple a été cassé par l'investissement total dans le travail. Que la femme aimait, ou que l'homme aimait. Ça peut être le fait de l'homme ou de la femme. J'étais très reconnaissant pour votre intervention parce qu'elle montre que nous vivons dans nos vies, dans le travail que nous accomplissons, nous vivons des épreuves et nous sommes placés toujours à nouveau durant des décisions. Quelle place est-ce que j'accorde à mon travail? Quelle place est-ce que j'accorde à mon couple? Quelle place j'accorde à mes enfants, à ma famille? Quelle place est-ce que j'accorde peut-être à une vocation extra-professionnelle? Un investissement dans une sorte de bénévolat? Ça montre qu'il y a pour chacun d'entre nous toujours à nouveau une question dernière qui se pose dans le flux de notre vie. Et nous avons toujours à nouveau des choix à faire. Notre trajet de vie n'est pas
un trajet rectiligne, linéaire. Nous vivons à certains moments un mal-être en nous-mêmes, et ça a été présenté et par le docteur Lotfi Hadri et par plusieurs d'entre vous, un mal-être. Est-ce que je suis bien là où je suis? L'angoisse, burn-out, etc., etc. Ça signifie que pour que nous advenions à nous-mêmes, hommes, femmes, mais nous parlons maintenant de la femme, pour que la femme advienne à elle-même, elle doit écouter ce qui se dit, et voilà quelque chose qui a été affirmé tout à l'heure par le docteur Hadri, elle doit écouter ce qui se dit dans son corps, dans son âme, dans ses rêves. Ce sont, et voilà ce que j'ai appris dans le Coran, ce sont des ayats. Ce sont des signes que Dieu nous donne dans notre vécu corporel, psychique. Et nous avons à les écouter. Il m'arrive de dire un matin, le matin, cette nuit mon ange m'a visité. Cette nuit mon ange m'a visité. Je ne sais pas si vous comprenez ce langage. J'ai compris quelque chose dans la nuit, c'est-à-dire le matin, je savais, voilà, il y a quelque chose à rectifier dans ma vie, mais ça c'est pas spécifique à l'homme mâle, n'est-ce pas? Donc, écoutez ce qui se passe en nous. Il y a le travail, c'est clair, mais le travail est le fait toujours d'un être humain. Et l'être humain est premier par rapport au travail. Pour important que ce soit par ailleurs le travail comme accomplissement de soi-même, c'est clair. Mais c'est moi qui travaille. Et il y a des personnes, et j'ai connu cette épreuve dans ma propre vie, il y a des personnes qui changent de travail en cours de vie. Ce qui est normal. Qui ont un travail, je ne sais pas, comme architecte, comme médecin, ou enfin n'importe quoi, et qui disent non. Et alors je connais quelqu'un qui fait de la peinture, qui ne gagnait pas sa vie comme ça, alors qu'auparavant, cette personne, c'est une femme, avait un travail qui était bien rémunéré, mais heureusement un mari qui permet à la famille de vivre. Mais elle a changé entièrement de direction, comprenant que ce dont il y allait, c'était pas n'importe quel travail, c'était quelque chose qui est peut-être de l'ordre du loisir, mais qui lui permet à elle d'advenir à elle-même. Je fais ce tableau. Je me sens bien. Et je me sens bien. Et du coup, je suis bien avec mon mari, avec mon conjoint, et je suis bien avec mes enfants, et je suis bien dans mon milieu de vie, et je peux peut-être même faire du bénévolat ici ou là. Je veux dire que dans chacune de nos vies, nous rencontrons ces nœuds où quelque chose coince. Mais c'est une grande chance. Quelque chose de neuf veut naître. Et si j'ai dit dans mon mot introductif que nous vivons des nœuds civilisationnels, c'est aussi une grande chance pour notre civilisation. Si nous savons déchiffrer ces nœuds, ces ayats civilisationnels, et voir vers quelle direction Dieu, Allah, à travers ces signes, ces nœuds, nous oriente en tant qu'être humain. Bon, pour revenir effectivement à la première question qui était posée par madame la professeure sur le burn-out et le lien avec aimer. Bon, bien sûr, la question est de volets. Bon, la première des choses, et ça c'est un élément aussi, je l'aurais vu parce que bon, peut-être dans les mauvaises représentations, les problèmes psychologiques touchent tout le monde et sans exception. C'est pas
on ne fait pas le choix de tomber malade. C'est ce qu'on croit parfois. D'accord? Bon, il y a une pathologie spécifique, ce qu'on appelle le bénéfice de l'analyse, on choisit de tomber malade, mais bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, par rapport à ça, par rapport au travail, on ne choisit pas de tomber malade. C'est vrai que la motivation, le fait d'aimer, ça permet de réduire, de dépasser, de corriger rapidement. Et c'est pour ça, nous aussi, dans ce qu'on poste, comme réalisation, c'est que l'automotivation ou la motivation à 3 niveaux, notamment, on fait très psychologie. Il y a une c'est qu'on a 3 types de motivation. La motivation matérielle financière, la motivation éthique, ma'nawiya, et la motivation spirituelle. Et normalement, pour bien se retrouver, pour pouvoir avoir cette capacité de dépasser la charge, de dépasser la pression, c'est la capacité de pouvoir remarier ces 3 niveaux de motivation. Pourquoi? Parce que quand on n'a qu'une seule motivation, on va voir vite que, bon, finalement, une fois on a cet objectif financier matériel, et après, la même chose, peut-être quand on arrive, après on va avoir des problèmes. On tombe justement, on va s'entrer dans des problèmes psychologiques, on va somatiser, on va tomber malade sur le plan physique. On ne parle pas effectivement sur le plan de la production, de la reproduction, c'est sûr. Deuxième niveau aussi de la motivation éthique, ça permet effectivement encore d'avoir cette charge, cette énergie interne. Et bien sûr, c'est la plus haute, c'est d'avoir un petit peu l'intérêt spirituel émané, dans le travail qu'on fait. Et en général, on remarque sur le terrain, dans ce qu'on fait au niveau du soutien, du coaching, du travail, si on voit, si la personne arrive justement à retrouver ces 3 éléments dans le travail qu'il va choisir, effectivement, il va pouvoir dépasser quel soit le type de maladie. Mais n'empêche que parfois, même avec ces 3, on pourrait tomber dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui nous dépasse de l'extérieur. Actuellement, on parle de... C'est la question que je vais relier avec la question de Madame Maria, la journaliste, sur effectivement la question de comment faire, de quelle manière, c'est le lien, est-ce que dans le développement on va chercher le résultat et on va chercher la personne là. Actuellement, on commence à parler ce qu'on appelle la carte, donc c'est une nouvelle notion qui rentre en Maroc, c'est le finance axé les résultats, c'est l'économie axée sur les résultats, ça décompose que résultat. Quand on est en qui, parce que c'est la question. Bon, il y a certaines personnes qui ne s'intéressent que résultat. L'homme, l'humain, ça n'a pas d'intérêt. Nous, au contraire. Parce que c'est l'homme, c'est l'humain, c'est la femme, c'est l'homme qui sont en premier. Et normalement, l'économie doit être au service de l'homme et de la femme, et pas le contraire. En même temps, avec la question numéro 2, qui va lier presque 3 types de questions, c'est vrai que quand on parle du travail, celle-ci que nous a donné Sada Mariam sur les 90 et 10%, c'est vrai que nous, quand on parle en général, la représentation qu'on a, c'est la femme qui travaille à l'extérieur. Mais, vous savez tous, quand on vient à la campagne, toutes les femmes travaillent. Et là, on n'est plus à 10-90. On est presque à 100%. Et même, je pense, ceux qui ont l'habitude d'aller dans la campagne et voir les femmes sur le terrain, ils vont trouver que les femmes à la campagne travaillent plus que les hommes. Parce que les hommes, ils ont ce qu'on appelle le travail périodique. L'hiver, un type de travail, l'été, un type de travail. Mais la femme, elle travaille en continu, que ce soit l'été, que ce soit. Et donc, quand on travaille, nous, c'est pour ça qu'il y avait la question conjuguée professionnelle et privée. Privé, c'est sa vie.